Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire un reportage sur les enfants atteints du trouble de l'agressivité et du bégaiement. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Marianne. Nous allons vous présenter le trouble du bégaiement et de l'agressivité. Dans ce reportage, on va y retrouver les méthodes et les problématiques, les outils d'observation que nous pouvons utiliser, ainsi que les ressources qui sont à notre disposition pour aider les enfants. Alors, qu'est-ce que le bégaiement? On pourrait définir le bégaiement comme étant un trouble de la parole qui se manifeste par la répétition saccadée d'une syllabe ou d'un mot, ou par le blocage qui empêche l'émission d'un mot. Le bégaiement se développe généralement entre 2 et 5 ans et on compte de 3 à 4 garçons pour une fille. On dénombre que 4 à 6 % des enfants bégayent et 1 % des adultes. Les manifestations sont les suivantes. L'enfant prolonge le son des mots. Exemple, C'est serpent. L'enfant répète des syllabes et des mots à plusieurs reprises. Exemple, le monsieur, c'est le monsieur là-bas. L'enfant est à bout de souffle au milieu de sa phrase. L'enfant éprouve des tensions musculaires pendant qu'il parle, contracte son corps, sa bouche et ses mains. L'enfant ne regarde pas son interlocuteur. L'enfant évite certains mots ou refuse catégoriquement de parler à certains moments. Donc, voici pour le bégaiement. Maintenant, je vais vous présenter le trouble de l'agressivité. L'enfant agressif l'enfant va commencer à sociabiliser avec ses pairs, mais sans avoir appris, puis il n'a pas été en mesure de comprendre et d'exprimer ses sentiments et émotions. Donc, lors d'un conflit, ça peut se retrouver un petit peu plus compliqué pour lui. L'enfant ne comprend pas le point de vue de l'autre enfant. Donc, il ne sait pas, puisqu'il ne sait pas agir avec ce problème-là, il ne saura pas contrer et contrôler son agressivité et son langage est encore en apprentissage. Donc, alors, c'est par des gestes physiques tels que mordre, frapper, que les enfants essaient de régler leur conflit. L'enfant peut naître aussi avec ce comportement colérique et agressif. Il ne l'a pas nécessairement appris. Il y a certains facteurs aussi qui nourrissent l'agressivité. Par exemple, les disputes entre les parents qui ont lieu devant l'enfant, un manque de cohérence et de constance dans la discipline parentale, un style d'éducation ou une autorité trop écrasante qui va être trop lourde pour l'enfant. Donc, trop de punitions, pas assez de côté positif, beaucoup plus de négativité. Le stress et l'instabilité aussi peut créer de l'agressivité chez l'enfant, tel qu'il y a aussi des déménagements qui fréquents, de nombreux changements de conjoints entre les parents, la séparation des parents, le manque d'attention pour lui envers tout son entourage, puis peut-être un manque d'encadrement aussi peut causer des problèmes d'agressivité. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Marianne, éducatrice en CPE. Aujourd'hui, Marianne va nous parler des besoins de l'enfant, des parents et de ses proches. Donc, c'est à vous, Marianne. Bonjour! Alors, pour les besoins de l'enfant, l'enfant a besoin de se sentir rassuré. Nous devons éviter de lui transmettre nos inquiétudes par rapport au bégaiement. Il a besoin de se faire écouter jusqu'à la fin. Bien sûr, il n'y a pas besoin de se faire interrompre quand on parle à sa place et cela peut affecter sa confiance. C'est important de le féliciter lors de ses réussites, de sentir que l'éducatrice a confiance en lui et il a besoin de prendre son temps. Pour l'enfant agressif, il a besoin de s'exprimer, besoin de comprendre les sentiments et les émotions, besoin de se faire écouter, besoin d'être calme, besoin de se faire rassurer. Il a besoin d'avoir des règles claires et une routine stable. Besoin d'attention, besoin qu'on l'écoute et il doit apprendre à se contrôler. Pour ce qui est des besoins de la famille a besoin de sentir que l'on travaille conjointement avec eux, que l'on fasse part de nos observations, que l'on décrit le comportement quotidien de leur enfant, que l'on parle surtout de ses réussites. C'est important qu'ils sachent que leur enfant fait de bonnes choses aussi, qu'on les guide vers des spécialistes appropriés, qu'on les écoute, évidemment, de comprendre le comportement de l'enfant, de se sentir en confiance avec l'éducatrice. Ils ont besoin de savoir comment nous allons intervenir pour s'aider leur enfant, c'est tout à fait normal, et besoin de soutien. Pour ce qui est du besoin du service de garde, nous devons savoir si l'enfant a un diagnostic, par exemple un trouble de la parole,
besoin de savoir comment l'enfant agit à la maison, de savoir comment que les parents interviennent à la maison, d'avoir l'appui des parents et de travailler ensemble, de rencontrer les parents régulièrement pour établir des plans et voir les réussites ou les échecs de l'enfant, d'être au courant de toutes choses dont les parents jugent important de dire, comme un décès par exemple ou une séparation. Merci beaucoup. Nous sommes en présence de Joanie, éducatrice en CPE. Joanie va nous parler des problématiques et des méthodes. Bien, bonjour! Donc, pour la problématique chez l'enfant, pour le bégaiement, ce trouble de bégaiement isole souvent les enfants. L'enfant doit faire face au sentiment de honte et cela lui apporte un manque d'estime de soi. À la peur de devoir s'exprimer devant des inconnus et autres enfants ou tout son entourage, les enfants sont confrontés aux moqueries et parfois au manque de respect de la part des autres personnes. Ce trouble peut conduire à la frustration et éventuellement à l'isolement et à l'anxiété. L'enfant peut traverser de grandes périodes de fragilité intellectuelle, physique et psychologique. Les réactions qui peuvent être enclenchées sont par exemple la colère, le repli, la peur, les pleurs et les caprices. Pour ce qui est maintenant des problématiques pour l'agressivité, l'enfant il peut avoir de la difficulté à se faire des amis ou à rentrer en contact avec les autres enfants, puisqu'il adopte un comportement agressif envers ses pairs, ce qui va faire peur aux autres amis. Donc, il risque d'avoir un risque d'isolement par la suite. Maintenant, il y a aussi des méthodes et outils avec l'approche utilisée pour l'intégration des enfants. Dans le fond, il faut bien expliquer à l'enfant les règlements du service de garde, instaurer un tableau de motivation pour aider l'enfant à réduire ses comportements agressifs. Quand l'enfant aura passé une belle semaine, il pourra se choisir un privilège, comme par exemple l'activité du vendredi. Ce qui veut dire une activité spéciale que nous faisons à la garderie. Faire un jeu de groupe comme un jeu de brise-glace aussi pour que l'enfant puisse apprendre à connaître les autres et qu'il puisse se sentir en confiance pour aider énormément l'enfant. Pour le bégaiement, avertir les enfants du groupe, les prévenir, leur expliquer qu'est-ce que le bégaiement en sorte avant l'arrivée de l'enfant. Comme ça, les enfants vont pouvoir mieux comprendre la différence et seront portés à l'aider plutôt qu'à rire de lui. Avoir aussi des pictogrammes dans les locales pour rappeler à l'enfant les bons mots et les bons comportements, ainsi qu'un tableau aussi de gestion des émotions, à savoir où se situer par rapport à sa colère, son agressivité, pour aider énormément. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonjour, nous revoilà pour le reportage sur le bégaiement, l'agressivité. Nous allons vous informer sur les ressources à notre disposition pour aider l'enfant. Donc, pour le bégaiement, les intervenants et les parents jouent un très grand rôle. Ils sont des très grands acteurs vers la voie de guérison pour leur enfant. Le parent doit être un interlocuteur actif par ses gestes, par son écoute et par une attitude positive. Il y a aussi le programme de l'ITCOM, qui est un traitement basé sur le renforcement positif et négatif. Ce traitement est utilisé au Québec par les orthophonistes afin d'aider le bégaiement chez les enfants. Il améliore la parole et le langage de l'enfant. Ce type de traitement demande une grande implication de la part du parent, car c'est lui qui applique la majorité du gros traitement à la maison, soit environ 10 minutes par jour lors des thérapies hebdomadaires. L'orthophoniste enseigne le traitement aux parents et suit l'évolution de l'enfant. Donc, voici pour les troubles du bégaiement. Pour ce qui est de l'agressivité, dès le plus jeune âge, les enfants doivent apprendre à mieux contrôler leur colère, leur frustration et leur agressivité. En fait, ils doivent apprendre à gérer leurs sentiments et leurs émotions. Les parents et les éducateurs sont de très grands agents actifs pour eux car le développement du langage est très important. Si l'agressivité persiste, vous pouvez aller consulter un psychiatre qui lui va pouvoir trouver peut-être le pourquoi et comment aider l'enfant à gérer son agressivité. Alors, c'était Marianne Auger et Joanie Desmarais à TVA 5. Merci. Merci, bonne journée.